bonjour, vous qui m'écoutez, tous les abonnés de la plateforme Democracy Game. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Toronto, sinon Toom comme on l'appelle affectueusement. Nous allons assister au déroulement d'une partie entre deux joueurs de la ville, sinon de la commune de Toronto. Nous avons à ma gauche qui va se présenter. Vous, c'est Terence Loisé de Toronto. Et à ma droite, nous avons Pied Magique de Toronto également. D'accord? Nous allons assister actuellement à une démonstration, d'accord, du jeu Democracy Game dont nous faisons actuellement la promotion. Nous rappelons que l'objectif, c'est de permettre à un ou deux joueurs volontaires de s'affronter autour de cette plateforme en vue de nous donner leur avis sur le jeu. Sur ce, je laisse la main à Terence Loise et Pied Magique de Toronto autour de Democracy Game. On y va. Mais avant que de commencer, je voudrais juste présenter le jeu de manière générale. Comme je le rappelle, le jeu est composé d'une table de travail, n'est-ce pas, qui porte ce que nous appelons le tablier. Le tablier, c'est la plateforme que vous voyez qui comporte certains éléments imprimés du jeu, parmi lesquels la NAS qui est au centre, n'est-ce pas, et qui comprend un certain nombre de cellules, notamment au nombre de 16. Au centre de ces cellules, nous pouvons retrouver ce que nous appelons les points de vue. D'accord? Au sein de la NAS, parmi les éléments imprimés, nous avons ce que nous appelons les cellules numérotées de 1 à 5. Voilà, de chaque côté de la plateforme, c'est-à-dire du côté de joueur Terence Loise et Pied Magique et du côté de Pied Magique Toronto. Voilà, c'est un peu ça pour présenter les éléments de la plateforme. Et ensuite, nous avons d'autres cellules que vous pouvez constater ici. D'accord, la cellule de fonction et la cellule variable que nous trouvons l'un et l'autre sur le parti du tablier. D'accord? Et à côté des éléments non imprimés, c'est-à-dire des éléments physiques que l'on peut toucher, nous avons un certain nombre d'éléments parmi lesquels les cartes politiques. Les cartes politiques, c'est tout simplement ces cartes, n'est-ce pas, qui comprennent un certain, qui représentent en fait des partis politiques, d'accord, d'un pays. Terence a choisi de représenter, n'est-ce pas, deux partis politiques parmi lesquels l'UPG que vous pouvez voir ici et ensuite le PDG que vous pouvez voir ici, d'accord? C'est ça, Terence? Oui, c'est ça. D'accord. Et du côté de Pied Magique, il a choisi, n'est-ce pas, de défendre les couleurs de deux partis politiques parmi lesquels l'Union nationale, d'accord, et Papa Droku. Donc ça fait quatre partis politiques, n'est-ce pas, pour cette partie, notamment 8 cartes politiques du côté de Terence et 8 cartes politiques du côté de Pied Magique. Au-delà des cartes politiques, nous avons ce que nous appelons les cartes d'orientation que vous pouvez voir là, que nous avons présentées sur certaines vidéos. Voilà, il y a 4 cartes d'orientation pour une partie classique. D'accord? Voilà, il y a la carte représentant la gauche, il y a la carte représentant la chambre basse, il y a la carte représentant la chambre haute, il y a la carte représentant la droite politique. D'accord, ça c'est les 4 cartes que nous allons utiliser durant cette partie, notamment une partie classique. Et à côté de ces éléments non imprimés, nous avons ce que nous appelons, n'est-ce pas, la règle de conduite. D'accord? Nous tenons à préciser que dans notre jargon, lorsque nous parlons de règles de conduite, il y a les bonnes règles de conduite, n'est-ce pas, notamment comme en politique ou dans la vie de tous les jours, et les mauvaises règles de conduite. Pour cette partie, nous allons utiliser une bonne règle de conduite dont nous vous montrerons l'usage sous peu. Voilà. Donc, à côté de la règle de conduite, nous avons dit il y a les cartes fonctions, les cartes variables, d'accord, mais il y a également les lettres qui sont là et dont nous vous montrerons certainement l'usage également sous peu.
Sur ce, nous allons débuter la partie dans 1, 2, 3, c'est parti.